Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2017. Il s'agit de la référence 110 364, le Battle Suite Aaron, ou en français la super armure d'Aaron. Elle contient 80 pièces et coûte la somme de 9,99 €. Elle a été co-designée par Samuel Johnson et Junior Suzuki et devrait vous prendre à peu près une dizaine de minutes pour la construire. Voilà. Le modèle, bien sûr, vient avec son petit mode d'emploi, toujours essentiel, que voici, que voilà. Le tout se construit en une quarantaine de petites étapes. Hein. C'est pas qu'il y a des masses de pièces, mais en fait, c'est que c'est souvent une pièce par étape, d'où la quarantaine d'étapes, comme vous pouvez le voir. Après, pour le reste, des petites pubs, où trouver les nexos de pouvoir, comment les scanner au mieux, justement pour qu'ils puissent vous être utiles dans l'application Nexo Knights, le petit jeu sur smartphone et tablette, ou principalement tablette. Donc, outre Nexo Pouvoir, comment combiner vos Battle Suite avec les accessoires fournis dans les boîtes de jeu. On verra ça ensemble avec la Battle Suite d'Aaron, bien évidemment. Les différentes boîtes de jeu et Battle Suite, le site internet à ce niveau-là. Et puis pour le reste, l'application Lego Life, la liste des pièces. Et c'est à peu près tout pour ce mode d'emploi qui, ma foi, est somme toute assez standard dans son contenu. Et donc, nous allons commencer cette review par la figurine d'Aaron forcément, mais pas n'importe laquelle, il s'agira de Aaron version Battle Suite, donc un tout nouvel imprimé exclusif à ce set-là, et qui, ma foi, fait effectivement plus sorte de combinaison moulante pour aller dans le mecha que vraiment armure à part entière. Et donc, comme vous pouvez voir, elle est assez bien faite avec des petites lignes sur les côtés, le tout en vert pomme, ça rend vraiment assez bien. Et comme vous pourrez le remarquer, elle, par contre, la tête n'est pas différente de sa version 2016, tout comme le casque d'ailleurs, qui est identique, même au niveau de la couleur de la visière. Voilà donc pour notre Aaron. Maintenant, passons au point important du set, le fait qu'effectivement dans chaque Battle Suite, il y ait 5 Nexo pouvoirs. Et donc, voici les 5 pour la Battle Suite d'Aaron. Alors la barre par contre n'est pas incluse dans le set. Hein. C'est moi qui l'ai pris de ma collection personnelle pour mettre les Battle Suite, les pouvoirs en avant, mais elle n'est pas incluse dans le set. Bref, commençons avec Orbital Strike, frappe orbitale. En fait, on va quitte à faire, on va se permettre, voilà, de vraiment la mettre en avant et de mettre ça comme ceci. Donc, Orbital Strike, frappe orbitale, qui est exclusif à ce set-là. Ensuite, Spirit Fox, runner spirituel, qui lui par contre peut être trouvé dans les sachets de Nexo Pouvoir vague 1. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, c'est un pouvoir pour Aaron, ça pour Axel. Le Nexo Pouvoir de Clay, ensuite, c'est Drop the Beat, ou gramophone, qui est, pour l'instant en tout cas, j'ai l'impression, exclusif à cette-là au niveau de la vague 1 2017. Puis vous avez Incinerate, Incinération, déjà trouvable dans Ultimate Lavaria ainsi que dans le transporteur de tour d'Axel, donc 2.7 2016. Et enfin, vous avez Magnetize ou Magnétisme, lui aussi présent dans le chariot du chaos du maître des bêtes ainsi que dans Ultimate Axel, là encore 2.7 2016. Et donc voilà pour nos 5 pouvoirs. Avec donc effectivement Aaron, Axel, Clay, Macy et Lance. Au niveau de à qui, entre guillemets, appartiennent les pouvoirs. Et donc maintenant, nous passons à la Battle Suite, la super armure en elle-même. Et donc forcément, comme toutes les autres Battle Suite, nous avons un torse cockpit qui est fait de 2 parties principales, comme ceci, et donc qui s'ouvre à ce niveau-là pour pouvoir mettre Aaron dedans. Comme ça, et avec le jolie pièce imprimée de blason qui rend assez bien. À l'arrière, accroche pour les modules, et comme on peut voir à ce niveau-là, accroche pour les bras, et voici pour les jambes, avec l'accroche qui est déjà mise en place. Rien à voir de plus sur les jambes, elles sont assez simples à comprendre, je pense. 2 petites plaques, des pièces pentues. Et donc forcément, articulation aussi à ce niveau-là, et articulation double ball joint, comme on peut le voir, pour les jambes, pour faire quelques pauses. Passons maintenant aux bras. Les bras forcément reprennent la même structure que pour tous les Battle Suite, à savoir l'accroche de la main sur ces espèces de grosses pièces techniques et bioniques, et après effectivement une épaulette qui est faite avec des petites pièces système. Là encore, pas grand chose de plus là-dessus, je pense que la forme part d'elle-même, elle n'est pas spécialement... elle fonctionne si vous voulez, mais elle ne représente pas grand chose selon moi. On met ça ici,
Et après, il ne reste plus qu'à accrocher l'arme et le bouclier. Et c'est là où ça va être intéressant. Alors l'arme, effectivement, c'est une arbalète. Forcément, c'est l'arme d'Aaron. Comme vous pouvez voir, on va servir d'une pièce 1x4, puis ensuite dessus, mettre une pièce de guidon sur laquelle on raccrochera 2 pointes afin de faire eh bien, justement les parties de l'arbalète qui permettent de tendre entre guillemets la corde. Et je vous rappelle que ça s'envoie comme ça, très facilement. D'ailleurs, c'est parti super loin. Donc comme vous pouvez voir, Lego fait bien de vous mettre 2 pièces de remplacement, si je ne me trompe pas. Dont une qui est accrochée sur le côté de l'arbalète. On l'accrocha donc ici grâce à la pièce cruciforme. Et le bouclier, lui, par contre, attendez 2 secondes, il est vraiment différent des autres Battle Suite, car en effet, comme vous allez pouvoir le voir tout de suite, il ressemble à ceci. Donc on a bien la pièce de bouclier de base pour mettre les 3 axes au pouvoir qu'on veut, mais comme vous pouvez le voir, on a une extension en bas et des petites haches sur les côtés. Et surtout, quand on retourne, on se rend compte qu'en plus de l'accroche qu'on a sur la main, nous avons une pièce en plus. Et donc, à quoi ça sert? Eh bien, vous allez voir très rapidement. Mais ça a un rapport avec ce que fait Aaron avec son propre bouclier. J'en lis pas plus. Et donc, comme vous pouvez le voir, comme tout est sur pivot, vous pouvez très facilement bouger le bouclier dans l'orientation que vous voulez. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait ça, on a fini la construction de la super armure en elle-même. Donc, je vais vous la montrer comme ceci. On va faire une mise au point qui va bien. Et après, on s'intéressera à tout ce qui est effectivement mécanisme avec la Battle Suite et fusion possible, ou plutôt combinaison possible avec les éléments de set. Et donc, déjà, voici une comparaison par rapport à la figurine de Aaron. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez une Battle Suite qui fait une bonne petite taille, pile poil entre le petit et le moyen. Ensuite, en termes de dimension un peu plus exacte, en termes de largeur, c'est du 7,5, profondeur, c'est du 4 cm, et en hauteur, c'est du 9 cm. Et l'arbalète, quant à elle, fait 4,5 de longueur. Les bras en termes d'articulation, par contre, je ne t'ai pas précisé, c'est un petit bol jaune sur les côtés, comme ceci, et un gros bol jaune pour la main. Donc, ça ne devrait vous pas faire quelques pauses. Après, nous n'avons plus qu'à baisser cette partie-là, mettre notre figurine dedans, comme ceci, la mettre un peu en arrière, replier les bras vers l'intérieur, relever le cockpit, et comme par maintenant, il n'y a presque plus que la tête qui ressort, et donc ça fait comme une sorte de tête à notre grosse armure, ce qui rend ma foi plutôt bien. Et donc maintenant, passons au mécanisme. Déjà, le premier, effectivement, c'est l'accroche à l'arrière. Donc je vous rappelle que vous pouvez mettre n'importe lequel des modules, que ce soit un module qui appartienne à Clay ou à Lens, vous pouvez le mettre ici. Mais pour les besoins de cette review, j'ai pris un module qui appartient directement à Aaron, et que vous pouvez retrouver dans le set du Aaron Stone Destroyer. Ce sont donc le double petit lance-missile. Et donc, vous le mettez comme ça. Bien sûr, Aaron aura aussi un set en vague 2 avec un module un peu plus complexe que celui-ci. En tout cas, pour la vague 1, on a déjà un, et c'est déjà pas mal, et donc c'est celui-là. Donc, trouvable dans le Aaron Stone Destroyer. Un modèle coûtant 28 € à peu près. Mais après, là encore, comme j'ai dit, vous pouvez mettre n'importe lequel des modules, quoi. Par exemple, si vous avez acheté le véhicule de Clay, vous pourrez mettre le module de Clay à l'arrière sans aucun problème. C'est intercompatible. Et donc maintenant, le second mécanisme, eh bien, c'est celui du bouclier. Mais avant toute chose, déjà, ça doit être intéressant de mettre un vaisseau pouvoir sur ce bouclier. Donc c'est ce que nous allons faire. Là encore, pour ceux qui ne mettraient pas ces boucliers, ils vous permettent de scanner les 3 pouvoirs en même temps. Et donc ainsi de faire des combinaisons de pouvoirs, hein, c'est tout l'attrait là de 2017, comme ceci. Voilà. Et donc justement, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, si vous souhaitez, enlever le bouclier comme ceci, et après mettre en fait un pied de Aaron sur la croche noire. Alors quitte à faire, faites penser à voilà, tourner la petite pièce dans la croche. On met ça comme ça, comme ceci. Et après, on tourne le personnage, et oh, bah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, même la Battle Suite de Aaron fait du surf sur son propre bouclier, tout comme Aaron lui-même avec son propre bouclier. Et donc c'est effectivement, c'est exclusif à Aaron. Que ce soit l'extension du bouclier qui est utile pour mettre le pied dessus,
ou que ce soit l'accroche. Voilà. Donc ça, par contre, vous ne pouvez pas le refaire avec les autres Battle Suite sans modifier leur bouclier avec vos propres pièces. Voilà. Et donc c'est quand même plutôt cool, je trouve, et c'est bien pensé. En tout cas, pour moi, c'était une bonne surprise quand je l'ai découvert. Et donc, il est temps de faire un petit bilan sur cette Battle Suite, et est-ce que je vous la recommande ou pas? Eh bien, je pense que je peux vous la recommander parce que justement, Aaron, par rapport à d'autres Battle Suite, eh bien, a plus d'éléments de jouabilité selon moi. Donc il faut savoir qu'effectivement, la plupart des articulations sont en fait les mêmes en toutes les Battle Suites. Donc là, forcément, Aaron, avec son bouclier double fonction, ainsi que son arbalète qui tire vraiment, eh bien, a deux mécanismes, plutôt deux fonctionnalités que n'ont pas les autres Battle Suites. Et donc de ce fait, Aaron, eh bien, ma foi, est une méthode que je peux vous recommander en tant que première. Alors après, forcément, tout dépend aussi de quel chevalier vous préférez, mais après, je trouve qu'en termes de schéma de couleur, on s'en sort pas trop mal. Et après, en termes de décoration, c'est vrai qu'en termes de décoration pure et dure, autant les épaulettes sont bien, autant les pieds sont un peu basiques. On a un côté un peu aéré qui fait penser un peu à une entrée d'air pour tout ce qui est un peu aérien, voilà. Mais c'est vrai que, hormis ça, on reste un peu en du basique. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ce qui va vraiment aider Aaron à le faire ressortir par rapport aux autres, et bien justement, c'est son côté arbalète qui tire vraiment et qui en plus est vraiment bien réalisé, je trouve, avec des pièces vraiment bien choisies. Elle est quand même assez élégante et en plus, elle permet d'avoir une munition en plus sur le côté et justement le bouclier. Après, en termes de Nexo Pouvoir, on s'en sort pas trop mal avec ce qui semble être pour l'instant deux Nexo Pouvoir exclusifs à cette là au moment où je fais la vidéo, donc à savoir en avril-mai 2016. Alors par contre, ce serait encore bien si j'arrivais à la poser. Et pour l'instant, visiblement, c'est pas à l'ordre du jour. Peut-être comme ça. Attendez, on va peut-être. C'est un peu compliqué. On va peut-être mettre le bouclier plus en avant comme ceci. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est une Battle Suite que j'apprécie particulièrement et que je peux vous recommander. Du fait de ces éléments de jouabilité en plus qui ne sont pas partagés par les autres Battle Suites. Voilà. Et donc forcément, hein, c'est ce qui la rend différente des autres qui va être à son avantage. Voilà, donc ça c'était tout pour une petite vidéo review sur cette Battle Suite. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez bien évidemment d'autres commentaires ou questions là-dessus, eh bien n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme ceci. Et puis pour le reste, nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne nuit, peut-être même, vous allez vous coucher après. Et puis bien sûr, portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.